Bezrat Hashem, ce Shabbat s'appelle Shabbat Para. Comme tout le monde le sait, c'est la troisième paracha qu'on doit lire. Et celle-ci, c'est la troisième des quatre. Et celle-ci, c'est pour se purifier, pour qu'on puisse amener le Korban Pessar Betahara. Donc maintenant, on va faire un peu d'explication sur cette lecture de Parashat Para, qui va être dans le deuxième Sefer Torah, Shabbat matin, et aussi un peu de halakha. De halakha par rapport à qui est obligé d'écouter, qui n'est pas obligé, etc. Donc premièrement, ce Shabbat qui s'appelle Parashat Para, Adouma, premièrement, il faut prier. Qu'est-ce qu'il faut prier? Il te dit, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, que de la même manière qu'au temps du Bet HaMikdash, donc on se purifiait par le Efer Para Adouma, par la cendre de la para qu'on brûlait, qu'on mettait dans de l'eau et on aspergeait sur l'homme impur. Donc on doit prier à Hachem qui puisse l'Isroc nous jeter sur nous de l'eau pure pour nous purifier. Bezrat Hachem, très très bientôt. Durant deux mots, premièrement, il faut prier. Il faut prier qu'on puisse se faire purifier par Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, il faut savoir une chose, que le Simfet, comme il dit le Mishnah Bura dans le Siman, Tavresh Pechet, il dit que le Simfet de lire la Parashat Para, alors ça purifie l'homme, comme la Hazaa Mamash, comme quand l'homme il allait au Bet HaMikdash et on l'aspergeait avec le Efer Para Douma et ça le purifiait. D'écouter la lecture de Para Douma aussi, ça purifie l'homme. Maintenant, il y a plusieurs Rishonim, il y a aussi le Shulchan Aruch, ils sont possèques, que la lecture de Parashat Para, elle est de Minatora. Donc ça veut dire que le Shulchan Aruch, il est possèque, que la Parashat Para c'est Minatora exactement comme la Parashat Zachor, comme la Parashat de Zachor, qu'on a lu le Shabbat juste avant Purim. Donc celle-ci aussi est Minatora. Donc il faudra faire tous les chumrot qu'on a fait pour Parashat Zachor, alors il faudra les faire aussi pour la Parashat Para, comme ça qu'on puisse faire le mieux possible cette halakha qui est Minatora. Et l'officiant il doit penser à acquitter ceux qui l'écoutent, et ceux qui l'écoutent doivent penser à s'acquitter de la lecture de l'officiant dans la synagogue pour s'acquitter de cette lecture qui est Parashat Para. Ensuite, maintenant, on va voir est-ce que les femmes sont obligées de faire cette lecture ou pas. C'est vrai qu'il y a une khumra, parce que sauf c'est Deoraita, et la femme aussi doit se purifier, parce qu'elle doit manger aussi le Korban Pessah, donc elle doit se purifier aussi. Donc oui, il y a une khumra que la femme, elle doit écouter pour se purifier de la touma, de l'impureté. Comme ça, elle aussi, elle peut manger le Korban Pessah, parce qu'elle doit être pure pour manger le Korban Pessah. Donc oui, il y a une khumra, mais c'est pas la halakha. La halakha, elle n'est pas obligée. C'est pas comme Parashat Zachor. Parashat Zachor, beaucoup de femmes vont écouter Parashat Zachor, mais ici c'est différent. Pourquoi? Alors on va essayer de donner quelques raisons. Première raison, qu'il y a un shoot chez l'autre Tchouvot de Tzitz Eliezer. Il écrit là-bas la raison parce que les femmes, elles sont pas obligées d'écouter Parashat Para comme Parashat Zachor. Pourquoi? Parce que pourquoi on lit la Parashat Para? On sait que la Para vient réparer le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Donc c'est Kaviachol Para, c'est Kaviachol la mère du veau, c'est le veau d'or. Donc elle va venir la mère nettoyer ce que le fils il a fait. C'est comme ça que les Chachamim disent Tavo imat ekaner tzoad bena, comme le Midrash il ramène. Le Midrash il va ramener un machal que quand l'enfant il va faire ses besoins, par exemple quelque part il va salir, donc on appelle la mère pour qu'elle puisse s'occuper de son fils et nettoyer les saletés qu'il a fait. Donc ça c'est le Midrash, c'est le machal. Le nimshal, c'est que la mère, c'est la para, va venir réparer la faute du veau d'or. Mais on sait que les femmes n'ont pas fauté.
On sait que les femmes, comme il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que, il dit que les femmes, elles n'ont pas fauté. Les hommes, ils ont pris de force les bijoux des femmes pour faire ce veau d'or, mais les femmes elles-mêmes n'ont pas fauté. Alors, puisque les femmes n'ont pas fauté, donc elles ne seront pas obligées d'écouter cette parachat para. Donc ça c'est première raison pourquoi elles sont pas obligées de faire cette mitzvah. Ça ne ressemble pas à parachat Zachor. Deuxième explication, il dit parce que c'est une mitzvah assez shazman grama. Ça veut dire que toutes les mitzvot assez que dépendent d'un temps fixe, les femmes sont exemptées. Elles sont exemptées. Et là, c'est un temps fixe parce qu'on doit la faire spécifiquement avant Rosh Chodesh. On doit le faire avant Pessah. Cette lecture de Parashat Para doit se faire absolument avant Pessah. Alors que Parashat Zachor, non, la mitzvah est toute l'année. Et toute l'année. Comme puisqu'on va lire la Megillah et qu'on va parler de Haman et Amalek, etc. Donc on va lire Parashat Zachor avant Purim. Mais celui qui ne l'a pas écouté le Shabbat avant Purim, il va être obligé de le faire. Comme par exemple le Shulchan Aruch, il dit que dans Parashat Kitetse, qu'à la fin de la Parashat Kitetse, on a la Parashat Zachor, donc il va essayer de s'acquitter par exemple quand on va arriver à la Parashat Kitetse. Voilà un exemple. Un exemple de que Parashat Zachor, on peut s'acquitter à un autre moment. Donc c'est-à-dire que c'est une mitzvah Zachor Asher Asa Lecha Amalek, c'est une mitzvah continue toute l'année. Toute l'année, il n'y a pas de temps fixe pour cette mitzvah de se rappeler ce qu'il a fait à Amalek. Parce que pour compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu et le kissé et la chaise, le trône d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut anéantir Amalek dans une mitzvah qui est tout le temps, c'est une mitzvah continue, tout le temps qu'on doit faire. Donc voilà, donc ça c'est la, donc ça ressemble pas du tout à Parashat Para qui est mitzvah assez shasman grama. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle les femmes vont être exemptées. Ensuite, il te dit une autre raison pour elles sont exemptées, parce que la mitzvah de pureté de Parashat Para Douma, elle est une mitzvah sur le tzibour. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas une mitzvah de purification spécifiquement pour un homme en particulier. En particulier, non. C'est pour un tzibour, c'est pour le public qui puisse être pur pour aller faire le Korban Pessah. Et il n'y a pas cette notion de tzibour, cette notion de public chez la femme, il n'y a pas. Je donne un exemple comme les Rishonim me disent par exemple, si maintenant il y a 10 femmes qui vont manger ensemble du pain, eh ben, il n'y aura pas Zimoun avec le Shem Hashem, avec Elokeinu. Il y aura Zimoun normal, parce qu'il y a quand même Zimoun, puisqu'ils sont un groupe de femmes qui vont faire un motzi. Donc entre elles, ils peuvent faire le Zimoun, mais normal, sans le Shem Hashem. Mais avec le Shem Hashem, non. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent jamais arriver à cette notion de public de kahal, c'est-à-dire de minyan, jamais. Ils ne peuvent pas arriver à... Donc, puisque c'est une mitzvah sur le minyan, sur le kahal, sur le public, donc elle n'a pas ça. Donc voilà, ça c'est quelques raisons pour lesquelles ils vont être exemptés. Et on a ramené tout à l'heure aussi la raison pour laquelle il y en a qui sont mahmir de l'écouter, parce qu'elles aussi elles doivent se purifier pour manger le Korban Pessah. Mais comme on a dit que la halacha, elles sont exemptées. Et donc, voilà, ça c'est c'était pour donner un peu en raccourci la halacha de Parashat Para. Maintenant, qu'est-ce les gabé à Tvila, c'est-à-dire que pas tout le monde a l'habitude d'aller au mikvé, par exemple, avant Shabbat et Erev Shabbat, mais là, oui, là, ça serait bien de le faire. Pourquoi ? Parce que comme on est dans la notion de purification, on doit se purifier, alors ça serait bien. Ça serait bien que l'homme, comme il écrit le Rav Paladi, il a un livre qui s'appelle Moed Lekol Chai, il dit que Erev Shabbat Para, quand c'est le Shabbat Para, c'est bien qu'il va au mikvé pour se purifier, même s'il n'a pas l'habitude. Parce que ce Shabbat, il est spécial. Parce qu'on fait un Zecher Lamigdash. On va essayer de faire comme une mémoration du Bet Hamikdash de cette paracha, comme Chachamim ils ont dit, Taher Gavra, Taher Yoma. C'est-à-dire que le jour il est pur et l'homme aussi doit être pur. Et donc ça serait bien d'aller au mikvé, même s'il n'a pas l'habitude. Aussi une autre chose que les Chachamim ils disent par rapport à la tzedaka.
La tzedaka, c'est dans le livre, il s'appelle Maaseh Tzedaka. Il dit que Erev Shabbat Zu, Yafri Tzedaka Yoter Mishar Hayamim. C'est-à-dire que la veille, c'est-à-dire la veille, c'est vendredi, on parle de vendredi, qui est le jour juste avant Shabbat, vendredi, c'est une mitzvah de faire la tzedaka, et il te dit, il n'y a pas plus, il n'y a pas qui va purifier l'homme comme donner de la tzedaka, ça le purifie des klipotes. Ça le purifie des klipotes, le fait de donner de la tzedaka. Comme Maaseh tzedaka, valier d'Ezé, Zoché liftoach sha'ari bina, chez Misham Ba'a Geoula, incroyable. Il a la lumière de la bina, qui est une lumière très très haute. C'est-à-dire que la tzedaka va d'abord ouvrir la lumière de la bina et va le nettoyer de tous les klipotes, de tous les chitzonim, de toutes les mauvaises forces. Il va être complètement nettoyer. Donc c'est bien. Et comme encore une fois, on est dans le même sujet, le sujet de tahara, le sujet de pureté. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire de la tzedaka juste avant ce Shabbat là qui s'appelle Shabbat, c'est Shabbat Para. Maintenant, on va juste pour finir donner l'importance de cette paracha qui s'appelle Parashat Para. Et là c'est écrit. Le Rav, il s'appelle Rabbeinu Sasson Mordechai Moshe, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit Kol Adam Israël chez Bekoro Parashat Para Betzibur. C'est-à-dire que l'homme, quand il va lire ou écouter, ça revient au même, Shomer Karoné, celui qui écoute, c'est comme s'il lit. Donc tout celui qui va écouter ou lire la paracha de Para, en Tzibour, en public, il va supplier Hachem. Yitranen l'Hachem Yitbarar lekabel tchouvato. Il va supplier Hachem que Hachem puisse accepter sa tchouva. La tchouva de cet homme-là qui a écouté la parashat Para. Velizrok alav maim teorim, et que Hachem lui jette de l'eau pure pour le purifier. Ça s'appelle maim teorim elyonim, des eaux supérieures pour purifier cet homme-là. Arohatzim kitme ha'avonot. On prie pour Hachem qui nous envoie de l'eau pour nous nettoyer des tâches. Les tâches, ça veut dire les tâches des avonot, les tâches des péchés. Comme il y a un beau machal, j'ai un beau machal que j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un fait tchouva. Quand quelqu'un fait tchouva, très bien. Alors, il n'aura pas la punition. Mais les tâches qu'il a fait en faisant une avéra, et cela, il faut les nettoyer. Donc ça n'a rien à voir. La tchouva va empêcher la punition. Mais le nettoyage, il doit venir avec le temps, avec le fait que l'homme il fait des tikkunim, avec le fait que l'homme il va servir Hachem avec ferveur, etc. Donc petit à petit, il devra effacer la tâche. Et c'est quoi le machal? Très beau machal, c'est comme quelqu'un maintenant, Erev Rosh Hashanah, habillé tout en blanc, très beau costume. Il sort de la maison et il rencontre un ami qu'il n'a pas vu, ça fait longtemps. Et cet ami, il avait un café dans la main. Il est tellement émotionnel de voir son ami qui va pour lui dire bonjour. Et voilà qu'il renverse le café sur son beau costume blanc. Alors, il va lui dire pardon. Alors, l'autre, il va dire bien sûr, je te pardonne. Mais entre nous, la tâche, elle est restée. La tâche, elle est là. Donc, il lui a dit pardon, je te pardonne, mais il faut nettoyer la tâche. Donc après, il devra nettoyer la tâche qu'il a fait dans le costume. La même chose. L'homme, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, pardon. Kadosh Baruch Hu, il dit, je te pardonne. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais tu as fait une tâche, il faut la nettoyer. Et là, c'est un moment propice. C'est un moment propice de dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, jette-moi de l'eau, envoie-moi de l'eau pure, de l'eau supérieure pure pour nettoyer les tâches que j'ai fait dans les mondes supérieurs à cause des avérotes, à cause des fautes. Il te dit Bechol Shana Beshabbatze, parce que chaque Shabbat de Parashat Para va avoir un réveil Shoresh Ha'elyon Shel Para Adouma, un réveil de cette Para Adouma, de cette vache rousse qui vient pour purifier le Ham Israël. Et quand tu vas lire cette paracha, ou comme on a dit l'écouter aussi, c'est la même chose, alors on va faire ce que Chachamim ils ont dit, Unchalema farim sefatenu, on va avec nos lèvres
le fait qu'on va le lire, ou comme je l'ai dit, entendre, c'est la même chose. Shomea Kaoné, le fait qu'on va écouter la parashat para. Donc c'est comme si on a fait parashat para. C'est comme si on a fait parashat. Non, en fait, c'est comme si on a brûlé la para. C'est comme si on a reçu l'aspersion de ces eaux avec le Efer para, la même chose. Donc c'est un moment propice. C'est un moment propice. Une fois que j'ai écouté la paracha, donc je suis rendu quitte d'avoir écouté la paracha, là je peux prier. Là je peux demander à Hachem, vas-y s'il te plaît, efface-moi les fautes. Et la lecture de la paracha de Para aussi, ça va aussi. On va dire, c'est mo'il, c'est nécessaire aussi pour purifier. Et les kadesh et lève, c'est-à-dire pour purifier son cœur. Le fait que je me purifie, donc je me purifie de la klipa, je me purifie de la toum'a, je me purifie de toute impureté qui puisse exister, mon cœur, il devient pur comme David Amelech dit. Lève tahor berali Elohim. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé avec le cœur pur. Pourquoi des fois, chas v'shalom, on a le cœur tordu? Ben parce que c'est la toum'a, c'est l'impureté qui nous fait ça. Mais dès qu'on se purifie, donc on a prié pour se purifier, on a prié qu'il nous verse de l'eau pure. Dès qu'on fait ça, ça va être aussi possibilité de nettoyer, de purifier son cœur et le nefesh de la dame itumat yetzerara. Comme ça, on aura moins d'emprise du yetzerara sur nous. Mais les hashi b'tshuva chez les mains et venir mamash b'tshuva chez les mains, que mot efer apara shaya, de la même manière que le efer apara, il venait purifier, il venait réparer avec une kapara, comme Yom Kippourim. Comme Yom Kippourim, parce que comme on a dit que ça, c'est Orabina. Et Yom Kippourim, on sait que c'est le Orabina qui s'appelle le Olam Matshuva, qui s'appelle le Olam Abba, qui est Ima, qui vient nettoyer les fautes de Am Yisraël Yom Kippourim. Il te dit la Paradouma, la même chose. Dans la Paradouma, tu vas arriver au même concept de purifier ton cœur, de purifier ton nefesh, et il y aura une tchouva. Donc on voit extraordinaire. Donc on a parlé un petit peu des halachot de parashat para, et aussi de la grandeur de cette lecture et qu'est-ce qu'elle peut nous ramener. Alors Be'ezrat Hashem, qu'on souhaite que le Beth Amikdash soit reconstruit très bientôt et qu'on puisse vraiment avoir cette aspersion de para adouma sur nous pour nous purifier complètement. Be'ezrat Hashem, avec la Géoula Shlema. Amen ve Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.